Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir comment ça se fait qu'on se sente si souvent perdu en peinture. Bonjour tout le monde, ici Lily Fleur, artiste peintre et professeure de peinture et créativité. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de d'habitude où c'est un peu comme un cri du cœur. En tout cas, on va voir ça. On va parler du fait de se sentir un peu perdu parfois quand on peint et quand on veut peindre. Depuis quelques années, il y a quelque chose qui change. Je me rends compte quand je discute avec mes étudiantes, en ligne ou en présence. On a tellement de possibilités grâce à l'Internet, grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux réseaux sociaux, que quand on veut peindre, eh bien, pour avoir de l'inspiration, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On sortait dehors, on allait prendre quelques photos éventuellement, on allait observer des choses. Maintenant, on prend notre téléphone et on a accès à une multitude d'informations visuelles et d'inspiration. Et c'est génial, c'est génial. Et moi, j'aime beaucoup explorer, m'amuser, découvrir, expérimenter. Mon cerveau part dans tous les sens. Je joue, je m'amuse et je trouve que c'est la meilleure façon de découvrir et d'explorer. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a ce sentiment de j'ai l'impression de courir comme une poule pas de tête. Je me sens un petit peu perdue. Je vous en parle justement dans cette vidéo. Avant ça, n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire sur ma liste d'envoi. Donc, ce sentiment-là d'être perdu, il est agréable d'un côté, puis désagréable de l'autre. Agréable parce que moi, quand je fais de la peinture, mon but, c'est d'être dans le lâcher prise. Je veux pas que tout soit contrôlé. Je veux pas que tout soit planifié. Donc, mes apprentissages, c'est pareil. J'ai pas envie que ce soit comme ça, tout droit, puis je fais ça, puis après la deuxième étape, je fais ça, puis là, j'ai envie de pouvoir aller dans tous les sens. Je me sens plus libre, mon intuition peut beaucoup plus s'exprimer, je peux l'écouter, ma créativité, elle va exploser, donc je trouve ça vraiment bien. Sauf que, d'un moment, j'ai envie quand même que ça ressemble à quelque chose. Et bon, là, c'est compliqué parce que si je vais sur Internet pour m'inspirer pour que ça ressemble à quelque chose, ben, je vais me retrouver un peu à copier. Donc, c'est pas vraiment moi, c'est pas vraiment ma peinture, mon expression, ma voix, mon style. Alors, mais c'est pas mauvais hein, de copier, on apprend énormément. On apprend, mais des techniques. On n'est pas dans quelque chose de plus intime, de plus personnel. On n'est pas dans l'expression de soi. On est dans l'apprentissage des mots qu'il faut pouvoir utiliser pour s'exprimer. Ok. Mais après, je fais comment pour m'exprimer? Je les arrange comment ces mots? Je les arrange comment mes couleurs, mes gestes, mes formes, tout ça? Et c'est là que des fois, ben, c'est un petit peu frustrant parce qu'on a accès à tellement d'informations et d'inspiration sur Internet que finalement c'est trop. C'est exactement comme quand je vais dans les gros supermarchés là et que je cherche, moi je sais pas moi n'importe quoi là, mais ça peut être le lait végétal. Alors vous allez prendre un lait végétal ou même un lait normal. Il y a tellement de marques différentes et de sortes différentes que on sait comme plus quoi faire, puis on sait plus quoi prendre. Bon, je m'étends un petit peu, mais c'est pour vous dire qu'en peinture c'est pareil. Avec la surinformation qu'on retrouve sur Internet, eh ben, ça paraît grisant au début, puis le fun, puis c'est vraiment cool pour explorer, puis pour apprendre des techniques, mais on a un petit peu tendance au bout d'un moment à tourner en rond. Moi, personnellement, ce que je vous conseille, c'est ce que je fais moi, forcément, parce que c'est ce que je vous conseille, mais après vous laissez, puis ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Eh ben, c'est d'attraper une ligne directrice. Et cette ligne directrice, moi, quand je veux progresser, eh bien, je vais aller me plugger dans l'univers et dans la communauté d'un artiste qui enseigne. Donc, en gros, je fais quoi? Soit je m'inscris sur une liste d'envoi d'un artiste qui enseigne, pas juste un artiste qui enseigne. Soit je m'inscris à un de ses cours. Vous allez me voir venir avec mes gros sabots. Il va nous dire qu'il faut qu'on s'inscrive à ta liste d'envoi et qu'on prenne un de tes cours. Ah, c'est pas le but de cette vidéo. Même si c'est le cas, ça
me dérangera pas. Mais le but, c'est de vous dire qu'à un moment donné, il faut savoir se poser et dire, ben regarde, plutôt que de réfléchir à 15 000 choses que je devrais peut-être apprendre et progresser, peut-être que je vais me plugger sur l'univers, sur la liste d'envoi, sur le cours de tel artiste, pour creuser dans cette direction. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je prends des cours chaque année en art visuel. Je prends, ça m'est même arrivé j'ai fait du tissage, puis de la vannerie, ok, c'est pas de la peinture, mais j'ai pris des cours en dessin, en fusain, plus précisément, en aquarelle, à l'huile, à l'acrylique aussi. Donc, chaque année, là, ces temps-ci, ben, je suis beaucoup plus dans mes cours d'aquarelle, par exemple, mais ça m'aide énormément à progresser. Parce que l'exploration et l'expérimentation, c'est super important, je suis toujours en train de vous le dire. Mais si vous voulez progresser, à un moment donné, il faut structurer à un minimum votre apprentissage. Fait que moi, ce que je vous conseille grandement, si vous êtes arrivé sur ma chaîne YouTube ou si vous êtes sur ma vidéo, c'est peut-être que vous êtes déjà inscrite à ma liste d'envoi, mais si c'est pas le cas, vous pouvez retrouver, par exemple, j'ai fait un petit guide pour vous aider à, si vous êtes perdu avec les couleurs sur vos toiles, à harmoniser vos couleurs sur vos toiles. Ce petit guide, il va y avoir le lien, je sais pas où là, ou dans la description, à quelque part, là, cherchez. Et il vous suffit de vous inscrire sur ma liste via ce lien-là. Vous allez recevoir le guide et ensuite, vous allez recevoir régulièrement des messages inspirants, des trucs, des astuces qui vont vous aider à creuser dans une direction. Moi, si vous ne me connaissez pas trop, sachez que mon dada, c'est vraiment le lâcher prise, mais avec quand même un minimum de structure pour que ça ressemble à quelque chose, tout simplement. Donc, voilà, c'était comme un peu un cri du cœur parce que avec cette foule d'informations auxquelles on a accès avec le téléphone, on se retrouve des fois pendant des heures, là, comme ça. Ah, c'est beau, faudrait que je fasse ça, ah, c'est beau. Et puis finalement, on peint pas beaucoup, ou alors on peint, mais on progresse pas tant que ça. Donc, faut peut-être arrêter ce cycle-là et puis rejoindre une communauté. Alors, si vous décidez de rejoindre ma communauté sur mes listes d'envoi, ça va me faire super plaisir. Voilà, c'est tout. Bye bye!